Merci, merci Rudy. Je n'enregistrerai pas. Oui, du coup, le footprint, c'est une représentation graphique de tous les ordres exécutés. Donc voilà, donc ça permet de voir à peu près l'intérieur d'une bougie, de voir l'intérieur d'une bougie. Donc c'est assez pratique quand même, hein, on ne va pas se le cacher. Ça permet de voir si la bougie, il y a beaucoup de monde dedans ou pas. S'il y a eu beaucoup d'échanges, etc., s'il y a eu beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs agressifs, etc. Donc, un footprint, soit il se lit en mode bougie comme ça, mais ça sert à rien. Mais du coup, voilà, c'est pour montrer que le footprint, c'est à peu près l'intérieur des bougies, parce que si on dégrossit comme ça, voilà, on retrouve des bougies classiques, bon, moches, mais des bougies, voilà. Sur un footprint, on va retrouver comme information, en fonction de vos réglages, du coup, en fonction de vos réglages, moi, c'est réglé en bit volume et ASP volume. C'est-à-dire que... Excusez-moi, je l'ai noté sur le cahier. Comment? Est-ce que tu peux essayer de mettre tout le monde en mute à la Ouais, limite? à la Parce que là, limite. sinon. Et Ouais, puis après, s'il faut, on reprend le. très Parce bien. que là, sinon, on va avoir un bruit. Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre tout le monde. Bon, très bien. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Du coup, le footprint, il est représenté du coup en fonction des paramètres, là en bit volume et en ASC volume. C'est-à-dire, vous voyez, on va juste, hop, comme ça, on va pas être embêté. Voilà. Vous voyez que, hop, on revient ici. Il y a sur une bougie, c'est composé, on va prendre celle-là, voilà, de chiffres à gauche, d'un petit X et de chiffres à droite. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme c'était marqué sur le réglage, si on va voir, c'est bit volume et ASC volume. Du coup, à gauche, c'est les bits volume et à droite, c'est les ASC volume. Mais attention, quand c'est marqué bit volume, c'est un contrat acheteur. Mais ce qu'on veut dire par contrat acheteur, c'est-à-dire que la personne qui a posé la liquidité, c'est un acheteur. C'est rien à voir. Du coup, la personne qui a arraché ce contrat, c'est un vendeur agressif. Donc, celui qui a fait vente au marché, c'est celui qui a fait un ordre au marché, c'est un vendeur. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va le retrouver à gauche, parce qu'il va chercher la liquidité. Mais ça va être marqué sur bid trade. Donc, faites attention, même sur un time and sell, si c'est marqué, quand vous choisissez le bid trade, par exemple, je viens d'en ouvrir un, hein. C'est normal s'il est tout moche. Là, par exemple, c'est marqué Ask Trade, Bid Trade. Ici, c'est un trade vendeur, mais ça a été acheté au marché. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, tous ces contrats-là, c'est une personne qui a fait achat au marché. Ça c'est très, très important de comprendre ça. Parce que sinon, ça veut dire que vous lisez le time and sell à l'envers et le footprint à l'envers. Donc, c'est un peu bête de confondre les acheteurs et les vendeurs quand il n'y en a pas. Voilà. Donc là, ici, par exemple, les 79, tu peux autoriser les parties. Ouais, oui, c'est bon normalement. Non. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est bon. Ah bon, très bien. Du coup, là, par exemple, pour l'exemple, les 79, c'est 79 vendeurs qui ont rencontré 79 acheteurs passifs. Est-ce que là, c'est clair ou pas? Ou c'est déjà un petit peu confus? Il faut que je le réexplique. Mais ouais, là, les temps 79, c'est les vendeurs agressifs, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est des vendeurs agressifs. Et on est d'accord que pour rentrer en vente agressif, bah, si on reprend le carnet moche là, par exemple, si on veut rentrer ici, si on veut rentrer là en vente, on est d'accord que c'était bon, on va prendre là. Si on veut rentrer ici en vente agressif, on va piquer les 60 contrats qui sont proposés en achat. Est-ce que ça déjà c'est à peu près clair ou pas? Parce que s'il y a des confusions, on va repartir du début à la limite.
pas du début, un peu plus loin. Parce que c'est très important d'avoir bien compris ça. Juste une question, tes Ouais. couleurs là, dans les colonnes bid ask, tu les as pris en diagonale ou tu les as Sur pris le en footprint? compar? Oui. Oui, c'est en diagonale. C'est comment Ouais. ça? Attends. En diagonale, eh ben, je te prends la colonne là, qui est où tu as t'as le Ouais. 29 en achat là. Le 29 en Euh, vente agressive, c'est le 29 en face de 45. 29 en là. face de 48, celui-là. Ici? Oui, Ouais. il est rouge parce que tu as mis tu le compares par rapport au 4 ou tu le compares Ouais, par rapport. exactement. Bon, Ok. déjà, Louis, t'es en avance. Exactement. Alors là, bon, on va reprendre avec le 79 parce qu'il y a moins de chiffres. Tu m'excuses, il y a moins de chiffres, la bougie est beaucoup plus petite. Euh, mais du coup, en fait, là, le 79, un footprint, ça ne se lit pas de gauche à droite comme ça. On ne met pas 79 contre 0. Non. C'est comme un carnet d'ordre, on lit en diagonale. On lit du bas à gauche à haut à droite. C'est-à-dire que là, c'est 79 vendeurs agressifs contre 39 acheteurs agressifs. Et si on reprend notre carnet moche, là, si on fait une pause, par exemple, on va faire une pause. Hop. Si on fait une pause, là, on voit que si on est vendeur, on va attaquer. Si on est vendeur agressif, on va attaquer là. Si on est acheteur agressif, on va attaquer là. Donc c'est normal qu'on lise en diagonale, donc du bas à gauche, en haut à droite. On retrouve le même phénomène sur le footprint. Ok. Donc là, si on reprend l'exercice, là par exemple, pour que la ligne, que le prix arrive à 3272,50, il faut qu'on retrouve 11 vendeurs agressifs. Ça, c'est clair. Et pour que le prix il monte au-dessus, il faut qu'on trouve 25 acheteurs agressifs. Comme ça, il n'y a plus de liquidité et on suppose qu'il n'y a pas de rechargement. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, à partir de ça, déjà, là, vous avez une bonne base. Déjà, là, vous avez une bonne base. Donc, vous savez que, par exemple, à cette ligne de prix, donc forcément, c'est sur deux lignes de prix parce qu'il y a le prix des acheteurs et le prix des vendeurs agressifs n'est pas le même. C'est pas possible. Du coup, là, par contre, on sait que là, c'est les vendeurs. Il y avait plus de vendeurs agressifs. Il y avait plus de vendeurs agressifs. Et d'ailleurs, c'est là où il y a eu le plus d'échanges parce qu'en fait, on peut régler plein de choses sur le footprint. Euh, c'est un peu le TPO, le VPOC de la bougie. C'est entre guillemets le VPOC de la bougie, parce que là, si on fait la somme de tous, ici, il y en a 16, il y en a 15, il y en a 40, et là, il y en a 79. Donc, en fait, on peut régler automatiquement sur un footprint euh, là où il y a eu le plus de volume échangé à un niveau de prix. Par contre, on ne peut pas faire en diagonale, puisque sinon, ça serait complètement moche déjà. Et ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens parce qu'on va chercher surtout des volumes par prix, euh, même si on le lit en diagonale. Voilà. Et, et ton vert et ton rouge, c'est quand tu optiques et tu donnes tic. Ici à côté, oula, Ouais. cette réunion terminera dans 10 minutes. Mince, nickel. Faudra qu'on la relance. Non, c'est tout simplement une bougie. C'est tout simplement la bougie, comment représenter pour savoir, bah voilà, ici on est monté. Donc on retrouve tout ce qui est la constitution d'une bougie normale. Donc par exemple, ici c'est la mèche parce qu'il n'y a pas la petite case. On est monté, on est monté, on est monté. La mèche, on est redescendu, pouf, nouvelle bougie. Donc moi, c'est en Ouais. reversal de 4 ticks, c'est normal qu'il y a ce 4 ticks. Mais voilà, c'est juste le corps de la bougie, ni plus ni moins. Et là, Voilà, tu viens, c'est t'es réglé en reversal 4 ticks, là? c'est ça, je suis en reversal 4 ticks. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que le reversal 4 ticks, en fait, ce n'est pas une unité de temps. C'est-à-dire qu'une bougie, par exemple, peut faire 1 seconde. Comme là, par exemple, celle-là, elle a commencé à 17h11 et 1 seconde. Celle-là, elle a commencé à 44, donc on va dire qu'il y a eu allez, 30, il y a eu 43 secondes, alors que juste à côté, elle a duré 10 secondes.
Donc, il n'y a pas du tout la notion de temps qui est mis en compte en reversal tick, mais en fait, c'est pour observer les retracements. Donc là, moi, j'ai mis en retracement de 4 ticks. C'est-à-dire que là, le mouvement est haussier. Donc, on part de là, on fait boum, 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 on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à là. On retrace de 1, 2, 3, oui, de 4 ticks ici, par contre. Voilà. Et du coup, à partir d'un retracement de 4 ticks, comme moi, c'est prédéfini à 4 ticks, et ben à ce moment-là, il y a une nouvelle bougie qui se crée. Donc là, la suivante, ça devait être comme ça, un truc qu'on a dû ouvrir là, on a fait ça, on a dû. Voilà, c'est que en reversal de 4 ticks là, par contre. Voilà. Mais après, on peut très bien le mettre sur un footprint en temps, mais sur le SP, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Si je mets en temps, en 30 secondes par exemple, vous allez voir, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. On va voir beaucoup moins de choses. Voilà. Hop. Mais voilà, du coup, on retrouve là, c'est toutes les 30 secondes. Donc voilà, on voit un peu moins bien, on voit des choses moins bien. Après, le reversal static, c'est beaucoup utilisé pour les indices américains parce que c'est 4 ticks est égal à 1 point et c'est à peu près un juste milieu. Voilà. Mais ça peut se changer en fonction de la volatilité du marché. On peut l'augmenter, on peut la baisser. Mais du coup, voilà comment fonctionne déjà un footprint. Donc, on retrouve les acheteurs agressifs. Je vais repasser en reversal de 4 ticks parce que moi, ça ne me plaît pas forcément beaucoup. Hop. Il faut que je fasse attention, 7 minutes. Du coup, on va reprendre l'exemple. Donc, c'était là. C'était là. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et sur un footprint, ce qui nous intéresse beaucoup, alors c'est là où il y a eu le plus d'échanges dans la bougie. Donc là, ça a échangé beaucoup, ça a échangé beaucoup. Toute cette zone-là, ça a échangé à peu près ici. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir parce que par exemple, quand vous allez être en trade et vous savez qu'avant, ici, on a échangé beaucoup, c'est potentiellement une zone qui va réintéresser les intervenants. Là, par exemple, tout là, on échange énormément. Donc, soit on charge, soit on décharge. Et là, du coup, bah, on avait chargé. Et en fait, ça permet d'avoir des zones. Voilà, ici, on charge énormément. Et c'est des zones qu'on ne verrait pas forcément sur des bougies, par exemple, de 5 minutes. Parce que bah, vous n'avez pas le détail de chaque transaction à peu près. Voilà. Déjà, c'est très, très utile. Autre chose, vous allez pouvoir voir aussi ce qu'on appelle euh, les imbalances. Les imbalances, c'est tout simplement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Donc, pareil, tout ça, c'est possible de le régler sur un footprint, sur Sierra Chart, par exemple. Les autres plateformes, je ne connais pas beaucoup, donc je ne pourrais pas aider. Mais les imbalances, c'est tout simplement une forte différence, du coup, d'un vendeur et des acheteurs agressifs. Par exemple, ici, on va reprendre le plus bas là. On lit toujours en diagonale. Donc là, 18 contre 48. Je crois que c'est un paramétrage de 500%, quelque chose comme ça, le mien. Donc voilà, c'est pareil, c'est modifiable pour votre marché. Si vous envoyez à tire-larigot et ça n'a pas de pertinence, bah, ça ne sert à rien de les mettre où vous rédigez le pourcentage, vous augmentez. Bon, voilà, ça, on verra ça après. Mais là, du coup, par exemple, ici, ce n'est pas suffisant, mais par contre, le 29 contre 4, là, on a une imbalance vendeuse qui n'est pas validée. Mais ici, par exemple, à ce niveau de prix-là, on avait beaucoup plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs agressifs. Pourtant, le prix il est monté. Bon, ça, c'est parce que les intervenants acheteurs rechargeaient beaucoup plus rapidement que les vendeurs. Du coup, par exemple, ici, il y a eu besoin de 4 pauvres contrats en achat pour faire monter le prix. Et là, il n'y en a eu que 29 et ça n'a même pas fait descendre le prix. Voilà, ou ça ne l'a pas maintenu, en tout cas. Donc, il y a pas mal de setups sur les imbalances. Tout ce qui est les imbalances en dernier, en avant-dernière ligne de bougies.
Alors, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, par exemple, ici, on remarque une forte imbalance acheteuse. Voilà. Elle est remarquée parce que bah, voilà, c'est tout simplement là. Bon, après, là, elle est dangereuse parce que du coup, ça, c'est des setups que vous allez que faut voir tous les jours, que faut vous les noter, vous regardez les probabilités. Ok, là, il y a tant de choses, il y a tant de chances, bah, il y a tant de, ok, il y a tant de conditions. Pourquoi non, pourquoi oui. Là, par exemple, elle est dangereuse de la prendre, cette imbalance-là, parce qu'il y a le VPOC de la bougie qui est juste au-dessus. Donc, c'est une zone qui était beaucoup échangée. Voilà, c'est très dangereux, mais c'est des zones qui sont beaucoup défendues quand même. Et il y a beaucoup, beaucoup de setups. Par exemple, si on est vendeur, ici, on voit l'imbalance. Ici, bon, forcément, c'est pas à regarder à l'aveugle et faire que ça, hein. Et, et Sinon, c'est compliqué. Ouais, j'avais une question. Par rapport à ce que tu vois là depuis que tu trades le SP, oui, tu t'es mis quoi sur la partie réglage là? Parce que je vois, tu as ouais. 59 versus 10, donc tu dois être au-dessus de 500%, je pense. Je crois que c'est au-dessus de Ou- 500%, oui. Et ça, Ça. c'est ce qui te semble pertinent, toi? Ouais, généralement, en fait, on est à peu près aux alentours de 500% les imbalance, à peu près, en moyenne. Voilà. En dessous, ça. Après, Tu, c'est en fonction de chaque tu, marché et de chaque tu, personne, hein. ouais, mais tu les règles dans ton footprint, non? Dans Syrah oui. En fait, pour avoir Ouais. le footprint, le détail, j'y viens après pour voir comment on a les bougies et tout ça. Bien, t'inquiète pas, j'y viens après. J'y viens après. Mais du coup, pour reprendre l'imbalance, ça peut être très utile, non pas pour avoir direct une imbalance, vous rentrez comme voilà, euh, mais plutôt si déjà vous avez un ressenti vendeur parce que vous avez fait votre analyse avant, parce qu'il y a tel et tel truc, je ne sais pas pourquoi, il y a une absorption, il y a du spoofing, il y a tout ça. En plus, il y a une imbalance vendeuse, c'est une confirmation en plus dans votre côté. Voilà. Après, c'est pas tout. Ça ne marche pas tout le temps, sinon le trading, ce serait trop facile quand même. Mais là, par exemple, il y a des stratégies, il y a beaucoup de personnes que je connais qui, ici, imbalance, bon, elle est très faible, il y a juste 10 contrats, donc c'est très faible. Mais du coup, ils se placent dessus, ils vont aller chercher trois quatre ticks et ils sortent. Bon, après, ça, c'est des mouvements très, très compliqués à choper. Mais voilà, par exemple, ici, beaucoup d'imbalance acheteuses. Là, beaucoup d'imbalance acheteuses. Voilà, ça fonctionne pas mal de temps, mais il ne faut pas y aller aussi comme un bourrin. Il ne faut pas se dire, ah là, il y a une imbalance acheteuse, donc je rentre. Non, 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 c'est si déjà vous avez un setup ici acheteur, là, vous voyez ça, vous dites, OK, celle-là, on la protège, on est parti dessus, on revient, on retrouve 218 acheteurs agressifs, parce que c'est ça une imbalance, hein. C'est, ah, ça va couper, excusez-moi. Je relance le zoom, ça va être le même lien, ça risque de couper parce qu'on a moins d'une minute. Donc je relance le même lien, on se retrouve tout de suite. Voilà, Ok. on se retrouve tout de suite.